Bonjour à tous et bonne année 2025 à tous. Oui, c'est la nouvelle année pour vous, mais pas encore pour moi, car au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 31 décembre, il est 17h45, je suis prête pour aller fêter la nouvelle année, mais que serait une nouvelle année sans les futures sorties cinéma? Que serait une année sans des sorties cinéma? Alors en plus des traditionnels, vous vous en doutez, bonnes résolutions. Je suis le genre de personne qui adore les plannings, les listes et les to-do listes, donc j'adore les bonnes résolutions, même si j'arrive jamais à les tenir. Mais en plus des traditionnelles bonnes résolutions, chaque année, et je me fais un petit planning comme pour me faire une idée de ce qui m'attend au cinéma, et je me suis dit que cette année ce serait sympathique de partager ça avec vous. Jusqu'à présent on faisait ça sous la forme d'un top 10 avec mes 10 attentes les plus suprêmes on va dire pour l'année, mais cette année j'ai voulu changer un petit peu. Et je me suis dit qu'un calendrier, histoire de tous sortir nos agendas et de noter nos petits rendez-vous de l'année, ce serait plutôt sympathique. C'est donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir mois après mois quels films, quelles séries sur plateforme et au cinéma nous attendent pour cette nouvelle année. Évidemment, je préviens d'avance, les dates sont sujets à changement, que ce soit parce que les films sont retardés ou avancés. Les dates que j'ai pour le moment sont celles que j'ai pu trouver en ce mois de décembre 2024, donc excusez-moi par avance si vous revenez sur cette vidéo courant de l'année et que y a quelques erreurs dans les dates. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas trop de films qui seront retardés parce qu'il y en a un en particulier, ça fait 3 ans que je l'attends. J'ai hâte qu'on en parle parce que ça fait 3 ans que je l'attends. Ça fait 3 ans que je le mets dans mes plus grosses attentes de l'année et il sort jamais. Donc si celui-là il est retardé, je vous jure que je vais être très fâchée. Mais en tout cas pour les dates, c'est celle qu'on a pour le moment en décembre 2024. Installez-vous confortablement, sortez vos agendas, laissez-moi un petit like et un petit commentaire pour me dire quel film et série vous attendez le plus cette année. Et nous on se retrouve juste après le générique pour planifier cette nouvelle année. J'ai mis la petite veste, mais au final j'ai chaud. Alors que c'est pas chauffé chez moi, c'est parce que je m'agite. Parce que je parle cinéma, je suis trop enthousiaste. Et on commence dès à présent avec le mois de janvier. Et le mois de janvier commence pour moi par une sortie animée. Je ne vous parle pas souvent des animés que je regarde et des mangas que je lis. Pourtant, là, comme vous le voyez, on filme toujours devant la mangatech puisque mes travaux dans l'appartement ne sont pas terminés, notamment dans le studio YouTube. Mais je lis énormément de mangas et je consomme également pas mal d'animés. Mon dernier coup de cœur d'ailleurs c'est Dan Dadan. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un petit peu adulte, mais en tout cas parmi les attentes que j'ai en ce mois de janvier, il y a Sakamoto Days qui est un animé qui devrait sortir sur Netflix le 11 janvier. J'ai très hâte, ça m'intrigue beaucoup, je n'ai pas lu le manga, c'est assez rare d'ailleurs, généralement je privilégie le papier, mais là je suis passée totalement à côté du phénomène du manga, donc vivement de découvrir l'animé. On continue avec le 15 janvier, un film d'horreur dans la bande-annonce m'a pas mal intriguée. Alors on n'a pas entendu beaucoup parler, c'est pas non plus une grosse sortie de l'année, mais le film Wolfman m'intrigue bien. En soi, on va une nouvelle fois revisiter le mythe du loup-garou, donc on peut tomber dans le très classique comme dans le plutôt intéressant. Moi j'aime bien voir des mythes que j'apprécie sous de nouveaux angles, on a Anthony Hopkins en plus au casting, donc let's go. On poursuit avec également un film d'horreur qui est prévu pour le 29 janvier, Compagnon ou Companion, je ne sais pas s'il faut le dire en American ou pas, et je sais que la prononciation c'est super important pour vous. C'est un film qui m'intrigue parce qu'on est sur une histoire d'amour SF horreur, donc on mélange deux genres que j'adore et un genre qui généralement ne me parle pas, mais je n'attends qu'à être séduite. Le film est vendu dans sa communication comme un croisement entre Barbare et N'oublie jamais, donc clairement vous pouvez pas me dire que c'est pas intriguant, il va falloir attendre le 29 janvier pour le savoir. Au mois de février, nous allons retrouver le MCU une nouvelle fois avec une énième suite de cet univers qui est Captain America A Brave New World. Alors j'étais pas très enthousiaste pour ce nouvel opus on va dire. J'adhère pas trop au remplacement de Captain America, de toute façon j'adhère pas trop à tout ce qui se passe depuis Endgame, donc je suis maintenant une aigrie de service du monde Marvel. Mais la bande-annonce en split screen qui a été proposée pour ce film, je l'ai trouvée trop bien. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu une bande-annonce de l'univers Marvel qui était originale, qui était différente. On a l'impression qu'on va plutôt se tourner vers un style polar noir par rapport à quelque chose d'ultra SF et d'ultra kaboom qu'on a eu ces dernières années pour cette saga. Donc, pourquoi pas, en tout cas, il faudra attendre évidemment le mois de février. Également annoncé pour le mois de février par le réalisateur qui a notamment travaillé sur le MCU puisque c'est lui qui a réalisé Doctor Strange et également lui qui a réalisé le film Sinister. Je parle donc de Scott Derrickson, et bien il va nous proposer un film d'horreur, oui toujours, vous savez que j'adore ça, annoncé pour le jour de la Saint-Valentin sur Apple TV, et qui s'appelle The Gorge. Au casting, on a Sigourney Weaver et Anya Taylor-Joy. Autant vous dire que je suis déjà conquise de base. De l'horreur avec deux actrices que j'adore, j'achète.
Toujours en février, le 26 février, cette fois-ci, on va retrouver là encore un acteur que j'apprécie, Kei Young-kwan, pour un film d'agent secret qui a l'air plutôt sympathique, qui s'appelle Love Hurts. On n'en sait pas beaucoup plus et j'ai pas voulu me renseigner plus pour garder la surprise, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce projet. Un projet par contre sur lequel on sait pas mal de choses maintenant et qui va sortir le 5 mars sur la plateforme Disney+, c'est la série Daredevil Born Again, avec donc le Daredevil qui est apparu dans le catastrophique She-Hulk. Alors c'est une série qui est très attendue au tournant par beaucoup, y compris moi, parce que la série Daredevil qui avait été proposée par Netflix était vraiment bien, et parce que Disney Marvel et toutes leurs suites actuelles bof bof, donc on verra. Et toujours en mars, on reste chez Disney, mais cette fois-ci en salle, puisque ce sera la sortie du fameux live-action Blanche-Neige qui défraie la chronique depuis 4 ans au moins, je sais pas depuis combien de temps on parle de ce film, mais clairement, il n'est pas attendu avec les meilleurs augures, que ce soit de mon côté ou encore pire du côté d'un certain public qui n'a fait que critiquer le projet en long, en large et en travers. On peut comprendre, on en a marre des live-action Disney, on en a marre des suites Disney, on en a marre de Disney d'ailleurs. Alors le film est réalisé par Mark Webb qui a réalisé The Amazing Spider-Man, on a un casting qui est plutôt séduisant avec notamment Gal Gadot en en méchante reine, et Rachel Zegler qui chante extrêmement bien, on l'avait vu dans West Side Story, mais la bande-annonce qui est sortie il y a quelques temps, waouh, j'ai trouvé que visuellement ça faisait trop littéral par rapport au film, et qu'à la fois il prenait des libertés qui étaient un peu étranges, enfin bref, je suis très inquiète, mais je suis pas la seule. Et on reste en mars, ou du moins à cheval entre le mois de mars et le mois d'avril, pour parler du fameux film que j'attends depuis 3 ans, qui est Mickey 17. Alors il y a eu des annonces que j'ai vu passer sur Twitter, comme quoi le film était avancé au mois de mars pour sa sortie. Cependant, quand j'ai consulté les sites un petit peu spécialisés, type Allociné, etc., le film est toujours annoncé pour le mois d'avril, donc on base donc sur le mois d'avril. Il était annoncé pour le 16 avril à la base. C'est un film avec Robert Pattinson et Mark Ruffalo, qui est réalisé par Bong Joon-ho, qu'on ne présente plus. Enfin, il a travaillé sur des films absolument exceptionnel, Parasite, Snowpiercer, Memories of Murder, voilà, bref. Et ce film-là, qui est un film sur un concept de SF avec Robert Pattinson qui incarne un personnage qui meurt et qui est régénéré par une espèce de matrice, je l'attends, mais je l'attends, j'ai trop hâte. J'espère qu'ils vont pas le retarder encore cette année. Et en avril, on a un autre gros réalisateur qui nous sort un film, puisque le 30 avril devrait arriver le nouveau film de Cronenberg qui s'appelle Les Linceuls. Alors Cronenberg m'a déçu ces dernières années, mais j'irai voir ce film. On est sur de l'horreur SF, donc clairement ça me parle. On retrouve Vincent Cassel au casting, bon ça je suis pas très convaincue, bon il y a Diane Kruger heureusement pour rééquilibrer. Le projet est tentant, mais avec Cronenberg maintenant, je prends mes distances. Et qui sort le même jour, oui c'est encore le MCU, toujours, ils sont toujours là, ils sont toujours à l'affût comme ça pour nous sortir des films. Le 30 avril sort donc la Suicide Squad version MCU, où on va retrouver Florence Pugh, Sebastian Stan et David Harbour, donc des personnages qui sont déjà apparus précédemment dans des films, pour le film donc Thunderbolt. Je sais pas à quoi m'attendre, et honnêtement j'ai tellement de moins en moins d'attentes pour les films du MCU que on verra. La bande-annonce était, ouais, moins originale que celle de Brave New World en tout cas. On passe au mois de mai, et au mois de mai, on se retrouve une nouvelle fois avec une suite d'un univers des années 90-2000 qui est la suite de Destination Finale. Vous ne vous y attendez pas, moi non plus. J'aime beaucoup Destination Finale, j'adore le concept de Destination Finale. J'ai dévoré les Destinations Finales quand j'étais jeune, donc pourquoi pas. Là on est sur un film qui va s'appeler Destination Finale Bloodline, qui va sortir le 14 mai, on verra bien. Mais encore des suites et des suites et des suites, mais on verra bien. Dans la team suite, on a enfin la suite de Mission Impossible. Vous savez, celui qui est sorti en 2021 et qui était en 2 parties, qui nous avait laissé avec un espèce de suspense. Et ben la suite arrive enfin, ça se passe en mai, le 21 mai pour être précise, et je kiffe Tom Cruise, j'aime beaucoup Mission Impossible. Je trouve que Mission Impossible est une saga qui se bonifie d'année en année. Exception faite pour le tout dernier du coup qui était sorti en 2021, donc j'espère que sa seconde partie, avec du coup le dénouement etc, sera un petit peu plus prenante. On passe en juin, et en juin là encore on est sur une suite, ou plutôt un préquel, en tout cas un spin-off d'un univers que vous connaissez, qui est l'univers de Monsieur John Wick, puisque le film Ballerina, qu'on attend depuis un bon moment avec la sublime Ana de Armas, nous arrive en juin de cette année, le 4 juin pour être précis. Le film est réalisé par Len Wiseman, qui a réalisé tous les Underworld, et ça m'intrigue bien. En plus, Ana de Armas, il y a aussi Norman Reedus, franchement, let's go. On retrouve également Disney, qui nous sort donc son film de l'été, qui cette fois-ci sera un Pixar. C'est le fameux nouveau Pixar qui s'appelle Elio, qui a été annoncé il y a quelques temps déjà, à la D23, donc la grande cérémonie d'annonce de Disney. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour ce film, c'est un Pixar, j'irai donc le voir, j'aime beaucoup le studio, mais Pixar, depuis qu'ils ont été absorbés par Disney et qu'ils
Ils essayent de les inclure complètement là. C'est qui tout double, donc let's see, voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc verdict le 18 juin, mais le film sera en compétition avec un film, une sortie, messieurs, dames. Vous connaissez 28 jours plus tard, vous connaissez 28 semaines plus tard, et bien nous allons avoir 28 ans plus tard qui sort cette année. Oh, je suis trop enthousiaste, j'ai trop hâte. Ça, c'est une grosse attente de l'année, parce que 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, c'est pépite, j'adore. Dans le monde du zombie, c'est parmi les meilleurs films. D'autant plus que cette fois-ci, c'est donc Danny Boyle qui nous avait donné en 2001, 28 jours plus tard, qui revient pour ce 28 ans plus tard, donc oui, j'ai trop hâte. Puis alors le casting, messieurs, dames, on a Ralph Fiennes, on a Jodie Comer, on a Aaron Taylor Johnson, on a Cillian Murphy. Je veux dire, le casting de folie, franchement, vivement. Et parce qu'on n'a pas encore assez parlé de Disney, Disney revient également en juin avec une série dans l'univers du MCU. Une fois encore, la série Iron Heart. Vous savez, c'est la fille qui avait été introduite dans la suite de Wakanda, qui était déjà pas ouf, et le personnage de la fille qui avait été introduit était pas ouf, et était franchement pas très bien introduit. Donc est-ce que j'attends cette série? Je pense que vous avez votre réponse. Mais pour ceux qui l'attendent, ce sera le 24 juin, sur la plateforme Disney+, évidemment. Et dans la famille des suites, Megan 2. Le 25 juin, Megan 2. J'irai le voir. Je sais, je suis une pigeonne. Ce film ne nécessitait pas de suite. On verra. Faut que j'arrête d'être négative comme ça. Surtout qu'en plus, on continue avec les suites en juillet, puisque le 2 juillet, nous avons Jurassic Park qui nous fait son grand retour. Enfin bon, pas vraiment Jurassic Park, Jurassic World. Enfin, très exactement, Jurassic World Renaissance. Gareth Edwards qui a réalisé The Creator, qui a réalisé Rogue One, et merci pour ça d'ailleurs, puisque c'est tout ce qui a sauvé dans ses dernières productions Star Wars Disney avec la série, je ne retrouve plus son nom. Et qui avait aussi réalisé un film Godzilla et un autre film qui s'appelait Monsters, qui était pas mal, ambiance un petit peu horreur, etc. Donc Gareth Edwards, moi j'ai envie de lui faire confiance, même si j'ai pas beaucoup aimé son The Creator. Mais est-ce qu'on a vraiment encore besoin de films Jurassic World ? Écoutez, verdict le 2 juillet, il y aurait Scarlett Johansson au casting, donc wow. Et vu qu'on est dans les univers qui n'en finissent pas, le Superman. Vous savez, le fameux Superman dont tout le monde parle, celui de James Gunn là, soit il y a des gens qui adorent, soit il y a des gens qui détestent, alors que le film n'est pas encore sorti. Vous voyez ce film-là? Et ben il sort aussi en juillet. En vrai, j'ai l'air fâchée, mais moi j'ai hâte de le voir ce film parce que c'est une vision Superman que moi qui ne lis pas les comics, j'ai l'impression de pas vraiment connaître. Pour moi, Superman, c'est soit le Superman de Snyder, soit le Superman de Smallville. Globalement, c'est les visions que j'ai. Donc moi, j'ai hâte de le voir, ce film. Mais alors, tous les débats pseudo-communautaires, là, les Extreme Snyder et les foufous de James Gunn... Sur les réseaux sociaux, je vous jure, c'est épuisant et je trouve que ça parasite complètement la sortie du film, que je découvrirai personnellement avec plaisir le 9 juillet. Et on reste dans le super-héros en juillet, puisque le 23 juillet, nous allons avoir la sortie des 4 Fantastiques, la nouvelle mouture. Vous savez, avec ce casting de rêve là, le duo Vanessa Kirby, Pedro Pascal, je veux dire, oui d'accord, on les voit trop. D'accord, Pedro Pascal, on le voit partout, mais corde sensible un petit peu. Franchement, j'ai hâte. Le côté vintage des différents visuels et des différentes bandes annonces qui a été dévoilé, j'aime bien, et ça fait partie des rares sorties super-héroïques qui m'enthousiasment cette année. Donc on se donne rendez-vous le 23 juillet. Alors je suis désolée, je vous coupe un peu en plein milieu de cette année très chargée, mais il faut qu'on parle de plantes. Oui, de plantes. Les plantes, j'adore ça, ça décore mon appartement, j'en ai plus de 50, c'est absolument dramatique. J'aimerais bien qu'il y en ait plus dans les salles de cinéma d'ailleurs, mais c'est peut-être un petit peu sombre pour elles. Mais je trouve que ce sont des petites bestioles vivantes qui agrémentent très bien un intérieur, mais qui peuvent être parfois un petit peu difficiles à entretenir. À vrai dire, personnellement, je pense que la main verte, c'est une légende. Ce qu'il faut, c'est surtout apprendre à s'en occuper en fonction des espèces, en fonction de leurs besoins. Et c'est justement ce que propose de faire le partenaire de la chaîne, l'application Monstera. Donc si jamais pour la nouvelle année, vous avez décidé de enfin arrêter de tuer toutes vos plantes, eh bien l'application peut vous aider puisqu'il suffit de prendre en photo vos plantes, l'application reconnaît l'espèce et à ce moment-là, elle vous propose de totalement prendre en charge leur entretien. Alors attention, elle va pas envoyer un robot pour arroser chez vous, mais par contre elle va vous envoyer une notification pour vous dire quand les brumiser, quand les arroser, quand nettoyer les feuilles, parce que oui, il faut nettoyer les feuilles. La poussière, ça les bloque dans la photosynthèse et comme on est à l'intérieur, il n'y a pas de vent, donc elles peuvent pas se secouer leurs plumes toutes seules. Ou encore les rempoter, comme cette petite que j'ai rempotée aujourd'hui même. Le tout pour avoir une luxuriante forêt de plantes chez vous, sans avoir à assumer la charge mentale qui va avec. Je travaille avec cette application depuis plusieurs mois maintenant et je la teste depuis encore plus longtemps et j'en suis personnellement ravie. Ça m'a vraiment aidé à garder en vie toute ma petite forêt durant mon déménagement et ça m'a enlevé une énorme épine du pied de devoir penser à la fougère qui doit être arrosée tous les 2 jours. Mais attention, pas le zirconium et le lierre, il lui faut une certaine luminosité. Tout ça, c'était des pensées parasites que j'avais avant
avant et je m'en suis totalement débarrassée grâce à l'application. Je vais totalement déléguer cette charge. Alors l'application en plus elle est gratuite, vous pouvez la tester gratuitement et enregistrer 5 plantes et puis ensuite vous pouvez passer à un abonnement premium. L'abonnement premium vous permet d'enregistrer beaucoup plus de plantes, d'avoir accès à une expérience un petit peu plus personnalisé. Il est à 29,99 € par an, donc c'est tout à fait raisonnable. Moi, c'est l'abonnement auquel j'ai accès et j'en suis très satisfaite. Je suis donc ravie de travailler avec eux et de commencer la nouvelle année 2025 à leur côté pour être sûre que tous mes bébés passeront l'année en toute tranquillité. Je vous ai mis les liens de l'application et de leur compte Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci à eux de sponsoriser la chaîne et on retourne à nos moutons de calendrier cinéma. Et on passe au mois d'août, c'est le mois pour lequel j'ai trouvé le moins de sorties, mais on a quand même une sortie horrifique qui est une suite, que personne n'a demandé, la suite Inside Use. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Inside Use 6, qui s'appellera Thread, est une Inside Use story, c'est-à-dire que ça ne suit pas la ligne temporelle de base d'Inside Use, parce que oui, il y en a une, hein, attention. C'est les espèces de petites histoires annexes. Donc on se donnera rendez-vous le 27 août pour une nouvelle histoire annexe dans l'univers d'Inside Use. C'est quand même fou à quel point ils ont réussi à tirer le machin, alors que le film, le premier, il est franchement très cool. Et c'est tout pour août, passons à la rentrée de septembre. Et en septembre, on retrouve un film qui m'intrigue beaucoup. Vous savez que j'aime quand on retrouve nos monstres favoris au cinéma, et vous savez que j'adore l'horreur. Et bien on a un film d'horreur qui s'appelle The Bride et qui nous propose de nous intéresser au mythe de Frankenstein. Et c'est Frankenstein qui cherche sa fiancée, la bride en question dans le titre. On a un casting qui est à tomber par terre une fois encore avec Christian Bale et Jake Gyllenhaal. J'ai signé d'avance. Franchement, j'ai trop hâte. On passe sur octobre, et en octobre, le MCU a encore frappé, puisqu'on va retrouver Marvel Zombie, qui est annoncé pour octobre. On n'a pas de date précise, mais elle devrait sortir sur la plateforme Disney+, vous vous en doutez. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, ça peut être extrêmement intéressant. J'adore le zombie, j'avais bien aimé l'épisode, il y avait même plusieurs épisodes de What If, la série donc du MCU, qui évoquait le Marvel Zombie. Ça peut être très très bien, ça peut être très très nul, on verra. Et tant qu'on est sur le mois d'octobre, eh bien le 10 octobre va sortir une suite, Tron Ares, alors qui n'est pas vraiment une suite à vrai dire, c'est plutôt une histoire dans l'univers de Tron. Le film va être réalisé par Joachim Ronning, qui me donne pas forcément espoir, hein. C'est lui qui a fait Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, et on n'a pas besoin de dire ce qu'on pense de La Vengeance de Salazar dans la saga Pirates des Caraïbes. Mais il a aussi fait un film sur Disney+, qui a l'air pas trop mal, Face à la mer, qui a en tout cas été pas mal mis en avant par les gens et qui fait partie de ma liste à voir cette année. Enfin, à rattraper très exactement, donc on verra ça. En octobre, le 15 octobre, on a également un film français qui a l'air assez intéressant. Il est réalisé par Cédric Jiménez, vous savez c'est le réalisateur de Novembre ou de Bac Nord. Il a fait HHHHH aussi qui est très très bon. Au casting, on a Adèle Exarchopoulos qu'on voit absolument partout. Hein. Je pense que cette femme ne dort pas et ne mange pas et qu'elle est constamment en train de faire l'intégralité des films de genre qui sortent en France. Et ce film sera l'adaptation d'un livre, Chien 51, qui m'intrigue énormément. On est sur de la dystopie SF et ça peut être du très très lourd pour cette année. On enchaîne avec le mois de novembre. Le 5 novembre marquera le retour de Lantimos au cinéma. J'aime pas tout ce qu'il fait. J'ai d'ailleurs pas vu son dernier film, Kinds of Kindness. J'ai pas du tout aimé La Favorite, mais j'ai adoré Le Lobster, donc c'est un petit peu, vous savez, qui tout double avec lui. Et là, il nous revient avec, du coup, deux acteurs qui l'apprécient beaucoup, qui sont Emma Stone et Jess Plemons, pour un film qui s'appellera Bugonia, ou Bougonia, je sais pas exactement comment ça se prononce. Je suis intriguée, j'irai le voir, mais je sais que voilà, c'est qui tout double. Toujours en novembre, mais cette fois-ci le 15 novembre, on part sur un pitch plutôt intéressant dans un univers un petit peu dystopique. En effet, Edgar Wright, qui a réalisé les films Baby Driver par exemple, ou encore Scott Pilgrim, que j'ai revu récemment à la soirée de cinéma où j'ai passé toute la nuit au cinéma, bref je vous renvoie vers le vlog, va nous proposer un film qui va s'appeler The Running Man, avec comme héros Glenn Powell, qui se passe dans une Amérique dictatoriale, où la télévision est utilisée comme une arme de manipulation, donc assez classique, et où des personnes se retrouvent coincées dans un jeu télé mortel qui s'appelle la Traque. On est donc quelque part entre 1989 et Hunger Games, vous voyez. Ça a l'air assez intriguant et franchement, je suis plutôt hypée. C'est le 19 novembre, je crois que j'ai dit le 15, c'est le 19 novembre. Toujours en novembre, cette fois-ci on retourne sur les suites des suites chez Disney et on va donc retrouver la sortie de Zootopie 2. Zootopie est un film que j'adore, qui ne citait selon moi aucune suite. La mini-série qu'ils avaient fait dans l'univers avait été extrêmement décevante. Je vous avais déjà fait du coup il y a quelques années une vidéo sur cette mini-série où j'avais parlé des suites chez Disney, hein, comme quoi le problème n'a pas beaucoup bougé depuis ce temps-là. Écoutez, on verra pour Zootopie 2. Moi ce qui m'inquiète fortement, mais très fortement, c'est qu'ils écrivent une romance entre le lapin et le renard, alors que pour moi leur film est une magnifique histoire d'amitié homme-femme qui n'a pas besoin de se transformer en romance, donc s'il faut une romance, je serais très fâchée, sachez-le.
Et pour le savoir, il va falloir attendre le 26 novembre, donc calmons nos ardeurs. Et dernier film de l'année, suite, là encore, le 17 décembre, le lendemain de mon anniversaire, sortira Avatar 3. C'est parmi les suites que j'attends, parce que j'ai adoré le premier Avatar, et même si le second était décevant, ce troisième avec son titre Fire and Ash, donc le feu et les cendres, le fait de pouvoir potentiellement découvrir des avatars à la peau rouge qui vivent sur les volcans ou je sais pas quoi, je sais pas ce que va nous pondre James Cameron, mais à chaque fois j'ai hâte, et j'irai le voir dans la grande salle, en méga Dolby machin bidule, et je sais que au moins je vais aller voir un théâtre visuel absolument incroyable. Alors l'histoire serait peut-être pas exceptionnelle, mais elle était ni dans le premier et elle n'est toujours pas dans le second, mais je sais qu'au moins je vais être éblouie en cette fin d'année et que ça me fera une super soirée pour mon anniversaire. Et c'est donc avec Avatar 3 qu'on clôture ce calendrier des sorties, en tout cas pour les films dont on a une date et qu'on peut situer à un moment dans l'année. Parce que des films qui ont l'air sympathiques, qui sont annoncés en sortie 2025, il y en a d'autres, mais il y en a beaucoup pour lesquels on n'a pas de date. Vous savez, ils mettent le courant 2025 ou prochainement. Parmi ces films que j'attends particulièrement, on a une autre proposition de Frankenstein, cette fois-ci par Guillermo del Toro dans Mon Cœur Forever. Au casting, Oscar Isaac et Mia Goth, qui travaillent avec Guillermo del Toro sur un Frankenstein. Vous savez que je serai Day One en salle. Terrence Malick est de retour au cinéma, hein, on ne présente plus Terrence Malick, et il vient nous proposer un film sur Jésus. Franchement, je suis très intriguée. Le film va s'appeler The Way of the Wind, et on a Mark Rylance qui va jouer Satan. Genre, Satan est au casting de ce film, donc let's go. Autre réalisateur coréen qui devrait être de retour en 2025, en plus de Bong Joon-ho, nous avons Park Chan-wook, qui a réalisé Mademoiselle, qui a réalisé Decision to Live, qui a réalisé l'exceptionnel Old Boy qu'on ne présente plus, et qui revient avec un remake du film Le Couperet. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais il est super sympa, et il nous propose un remake, enfin une nouvelle vision sur l'histoire du couperet. Ça va s'appeler No Other Choice, et pareil, je serai Day One en salle. Puisqu'on est sur les gros réalisateurs, Denis Villeneuve sera également présent en salle en 2025, avec un film sur Cléopâtre. Je dis oui, même si attention les biopics, attention les points d'exclamation partout. Attention, vous connaissez mon avis sur les biopics, je vous renvoie à ma vidéo sur Napoléon. Attention les biopics, et puis attention Cléopâtre. Mais Villeneuve, donc j'irai le voir. Et alors, une grosse attente pour moi de cette année, Takahide Ori revient avec la suite de son Junkhead. Junkhead, c'est un film que j'avais découvert en salle qui est incroyable. C'est un film en stop motion qui est pas du tout pour enfants, qui est extrêmement bizarre, mais l'univers est ouf dingue. Takahide Ori, qui a donc réalisé le premier film, a travaillé pendant des années seul sur le premier opus. Il a ensuite eu l'aide d'une équipe pour terminer le premier opus et pour réaliser ce second. J'ai trop hâte de le voir en salle. Le film s'appellera Junk World et trop hâte. Donc voilà pour les films qui n'ont pas de date mais qui, j'espère, sortiront en 2025. On a également quelques séries qui seront sympathiques à découvrir cette année, en plus des 75 séries Disney dont on a déjà parlé. Chez Max HBO, je sais pas trop comment ça fonctionne, Max HBO, je crois qu'ils sont ensemble ou pas vraiment ensemble, mais en tout cas, chez Max HBO, on a Welcome to Derry, donc dans l'univers de ça, donc autour de Pennywise le clown, etc. Franchement, pourquoi pas, ça peut être très sympathique si c'est une nouvelle vision et que c'est pas dans l'univers des films qu'on a déjà eu, ça peut être cool. On a évidemment The Last of Us saison 2, voilà, Day One, pareil, devant ma télé, évidemment. Toujours dans les suites d'univers que l'on connaît déjà dans le monde de Game of Thrones, on a cette fameuse et intrigante série A Knight of the Seven Kingdoms, donc le chevalier des 7 couronnes, qui se passe 100 ans avant Goth et 100 ans ou 200 ans après House of the Dragon, je sais plus exactement, je suis pas à jour dans ma chronologie Game of Thrones. Le tournage est fini, il y a des chances que ça sorte cette année, en tout cas en fin 2025 ou début 2026, mais en tout cas je regarderai, je trouve ça intriguant. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça commence à faire beaucoup de spin-off, mais pourquoi pas. Chez Prime, une série sur Blade Runner 2099 qui va sortir sur Prime. Elle est annoncée en 10 épisodes, on verra. Sur Disney+, en plus des 75 séries Marvel dont je vous ai parlé, on va voir une série dans l'univers d'Alien, Alien Earth, qui devrait sortir donc sur Hulu et en France, qui est en fait produite par Hulu, mais en France, Hulu est diffusée par Disney+. C'est encore en production, donc je pense que pour 2025 c'est un peu optimiste, mais je sais pas trop ce que ça va donner, je suis intriguée. Puis je vois pas comment les aliens ont pu arriver sur Terre, en plus au niveau de la chronologie, au vu de l'endroit où c'est placé, enfin, c'est très bizarre comme projet, on verra. Sur Crunchyroll, vous savez Crunchyroll c'est la plateforme qui diffuse des animés, en plus de Sakamoto Days que j'attends donc cette année et de quelques suites d'animés, notamment Dan Dadan que j'attends avec impatience. On va avoir l'adaptation de l'Atelier des sorciers sur Crunchyroll, j'ai trop hâte. C'est pas un manga que je lis parce que c'est pas le genre que j'aime lire, mais par contre je suis hyper intriguée par l'univers. Et puis j'ai une petite Manon qui est totalement fan, on sera chaque semaine devant les épisodes. Et on termine avec la fameuse plateforme incontournable qu'est Netflix. Netflix, beaucoup d'annonces pour l'année 2025, notamment des suites, Sandman saison 2, j'avais adoré la saison 1, j'ai très hâte de voir ça.
Stranger Things saison 5, c'est censé être la saison finale, on verra ça. Mercredi, saison 2, j'avais beaucoup aimé la saison 1, donc on verra la 2. Et Apple Cider Vinegar, très intriguée par ce projet. On n'a pas trop d'infos pour le moment, mais j'ai hâte. Du coup, voilà pour les sorties qui sont prévues cette année en 2025. J'espère que vous avez apprécié qu'on fasse un petit peu ce récap ensemble et que mois après mois, on voit un petit peu quel rendez-vous on va pouvoir se fixer ensemble sur la chaîne et dans les salles de cinéma et devant nos télés cette année. Je trouve ça sympathique un petit peu de faire le point et de voir à quel point on a plein de belles surprises qui nous attendent. Beaucoup de gros noms, beaucoup de gros réalisateurs, beaucoup de projets intrigants, beaucoup de suites également, beaucoup de suites. En vrai, il y a un effet macro sur les suites parce que bah, du coup, comme c'est des très gros projets de très gros studios, Disney, Marvel, etc. C'est des projets qui sont annoncés très en avance, évidemment que ça s'équilibre ensuite. Il n'y a pas cette macrocéphalie de suites qu'on a pu voir là dans la liste, hein. Il n'y aura pas que des suites qui sortiront cette année, c'est juste que généralement ce sont des projets qui sont annoncés très en amont par les studios, avec des dates qui sont posées très en amont, hein, les grosses sorties Disney, les grosses sorties Marvel, c'est des dates qui sont placées bien en amont, mais on a quand même beaucoup de suites, hein, faut dire ce qui est. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment hyper plaisant de se planifier un petit peu l'année à venir, de se projeter dans toutes ces sorties cinéma et dans tous ces univers qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir. J'espère que vous avez apprécié ce concept pour ouvrir un petit peu la nouvelle année entre nous. Alors je clôture pas 2024, hein, j'ai quelques rattrapages à faire avec vous parce que j'ai rattrapé pas mal de films que j'avais pas pu voir en salle ces dernières semaines et j'ai hâte qu'on en parle ensemble. J'ai très hâte aussi de ces nouveaux projets. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année, que vos vœux se réalisent, la joie, le bonheur, la richesse, l'épanouissement personnel, les bonnes sorties cinéma, le MCU qui renaît de ses cendres. Je sais pas qu'est-ce que vous avez souhaité pour la nouvelle année, mais je croise les doigts pour vous et pour moi. Moi j'ai souhaité avoir de l'eau chaude. C'est mal parti pour le moment. Allez, trêve de blabla, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit like si vous l'appréciez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel film vous attendez le plus pour cette année, je lis tous vos commentaires et j'y réponds dès que j'ai le temps. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos sur toutes ces petites pépites qui sortiront cette année. Alors attention, je m'engage pas à commenter tout ce dont je vous ai parlé ici, hein, et en vidéo, mais vous pouvez être certain qu'il y en a pas mal qui vont revenir sur la chaîne. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et une très bonne année. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même. Et je vais d'ailleurs aller fêter la nouvelle année parce qu'elle est 18h32, ma soirée c'est dans 30 minutes. Ça va être jeu de société et cidre, une folie, en gros tout ce que j'aime. Donc je vous dis à très vite et moi je vais fêter le nouvel an. Bonjour, on est le 31, là je suis toute prête, regardez, je suis habillée pour aller à ma soirée du nouvel an et j'ai un peu de temps, enfin j'ai fait exprès d'avoir un peu de temps pour vous filmer la vidéo qui normalement sera publiée le 1er ou le 2 janvier en fonction de si je finis la soirée tard et si je suis fatiguée, enfin bref vous connaissez, parce que j'ai préparé depuis quelques semaines déjà la liste de mes attentes pour l'année 2025, que je sens que je vais confondre avec 2024 depuis tout à l'heure, depuis que je prépare tout, que j'installe tout, je me dis ne dis pas 2024, ne dis pas 2024, je sais pas pourquoi je sens que je vais dire 2024. En tout cas, je vous ai préparé mes attentes pour l'année 2025. J'ai pas mal réfléchi en format, est-ce que je fais d'abord une vidéo, mes attentes films, mes attentes séries comme j'avais fait l'année dernière, mais je trouve que pour les séries, la vidéo est toujours beaucoup plus courte parce que j'entends moins de séries, je consomme moins de séries. Est-ce que je fais une vidéo genre top 10 avec de l'attente la plus faible à l'attente la plus forte, mais le problème c'est que du coup pour vous, bah ça vous donne pas tant d'infos que ça, parce qu'en général on attend les mêmes films. Et je suis finie par tomber sur ce modèle-là, qui est une sorte de calendrier des sorties, et j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des sorties à chaque mois. À vrai dire, à part, je crois, pour le mois de mai, où j'ai eu du mal à trouver... non, c'était pas pour le mois de mai. Enfin, il y a eu un mois où j'ai eu du mal à trouver une sortie qui m'intéresse, parce que c'est sûr que quand on va vers la fin d'année, on n'a pas encore trop de dates et les dates sont pas fiables de toute façon. J'ai trouvé pour tous les mois, donc on se fait ensemble un petit calendrier des sorties qui arrivent et je trouve ça trop cool de préparer l'année comme ça et de voir toutes les masterpieces cinématographiques qui sont annoncées. Enthousiasme. Donc voilà pour la vidéo du jour, je ne vous embête pas plus, on est parti parce que c'est pas tout ça, mais moi j'ai un nouvel an à fêter là. Petit café. Peut-être que je décale quand même un peu la light, je l'ai vraiment dans la gueule quoi. Là c'est comment? C'est pas beaucoup mieux. Sachant que chaque année je mets comme bonne résolution manger plus sainement et faire plus de sport. Or j'adore la raclette et je suis une grosse feignasse. Le 30 avril sort Le 30 avril... Je sais pas trop comment ils vont... Parce que...
Et je vous embête pas plus parce qu'il faut que j'y aille, je suis hyper en retard, j'ai pas mal de trajets et j'étais censée arriver à 19h et 18h33. Bref, donc des bisous, la bonne année, tout ça, des câlins platoniques sur vous et de loin parce que j'aime pas le contact physique. Bonne année, tout ça, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette pote générique.